Novecento m'expliqua qu'il fallait encore le perfectionner ce truc. Et je lui répondis qu'en fait, il s'agissait seulement d'enregistrer les freins. Quand la tempête fut terminée, le commandant nous dit, avec animation et en riant, et en criant « Nom d'un diable, tous les deux, vous descendez illico dans la salle des machines et vous y restez, sinon je vous tue de mes propres mains, et que ce soit bien clair, vous paierez tout jusqu'au dernier centime, même si vous devez travailler toute votre vie aussi vrai que ce bateau s'appelle le Virginian, et que vous êtes les deux plus grands imbéciles qui aient jamais traversé l'océan. » Et c'est là, cette nuit-là, dans la salle des machines, que Novecento et moi, on est devenus amis. À la vie et à la mort, pour toujours. Notre temps passa à calculer ce que ça pouvait faire en dollars, tout ce qu'on avait cassé. Et plus ça chiffrait, plus on riait. Quand j'y repense, je croyais bien que c'était ça, être heureux. Ou ça y ressemblait. Ce fut cette nuit-là que je lui demandais si elle était vraie, cette histoire, l'histoire de lui et du bateau, qu'il était né dessus, et tout le reste. Si c'était vrai, qu'il n'était jamais descendu. Et il me répondit « Oui. » Mais vrai, vraiment ? Il était très sérieux, vraiment. Et je ne sais pas, mais à ce moment-là, ce que j'ai senti en moi pendant un instant, sans le vouloir et sans savoir pourquoi, ça a été un frisson. Et c'était un frisson de peur. De peur. Un jour, j'ai demandé à Novecento à quoi diable il pensait quand il jouait, et ce qu'il regardait, les yeux toujours droits devant lui, où il s'en allait, finalement, dans sa tête, pendant que ses mains se promenaient toutes seules sur les touches. Et il m'a répondu « Aujourd'hui, je suis allé dans un pays très beau. Les femmes avaient des cheveux parfumés, il y avait de la lumière partout, et c'était plein de tigres. » Il voyageait, quoi. Et chaque fois qu'il allait dans un endroit différent, en plein centre de Londres, dans un train au milieu de la campagne, sur une montagne si haute que la neige t'arrivait à la taille, ou dans la plus grande église du monde, à compter les colonnes et regarder les crucifix bien en face. Il voyageait. Le plus difficile à comprendre, c'était comment il pouvait savoir à quoi ça ressemblait, une église et la neige et les tigres. Enfin, je veux dire, il était jamais descendu de ce bateau. Pas une seule fois, c'était pas une blague, c'était absolument vrai. Jamais descendu, pas une fois. Et toutes ces choses-là, pourtant, c'était comme s'il les avait vues. Novecento, tu lui disais, une fois j'ai été à Paris, et il te demandait si tu avais vu les jardins de machin truc, ou si tu avais dîné à tel endroit, il savait tout. Il te disait ce que j'aime là-bas, c'est attendre le coucher du soleil en baladant sur le Pont-Neuf, et quand les péniches passent, m'arrêter et les regarder d'en haut, et leur faire un signe de la main. Mais tu es déjà allé à Paris, Novecento ? Non. Alors ? C'est-à-dire, si. Comment ça, si ? Paris. Tu pouvais te dire qu'il était fou, mais ce n'était pas si simple. Quand un type te raconte avec une précision absolue quelle odeur il y a sur Bernham Street, l'été, quand la pluie vient juste de s'arrêter, tu ne peux pas te dire qu'il est fou pour la seule et stupide raison qu'il n'est jamais allé sur Bernham Street. Lui, dans les yeux de quelqu'un, dans les paroles de quelqu'un, cet air-là, l'air de Bernham Street, il l'avait respiré vraiment. À sa manière, mais vraiment. Le monde, il ne l'avait peut-être jamais vu, mais ça faisait 27 ans que le monde y passait sur ce bateau. Et ça faisait 27 ans que Novecento, sur ce bateau, le guettait. Et lui volait son âme. Il avait du génie pour ça, il faut le dire. Il savait écouter. Et il savait lire. Pas les livres, ça tout le monde peut. Lui, ce qu'il savait lire, c'était les gens. Les signes que les gens emportaient avec eux. Les endroits, les bruits, les odeurs, leur terre, leur histoire. Écrite sur eux, du début à la fin. Et lui, il la lisait. Et avec un soin infini, il cataloguait, il répertoriait, il classait. Chaque jour, il ajoutait un petit quelque chose à cette carte immense qui se dessinait peu à peu dans sa tête. Une immense carte, la carte du monde tout entier, d'un bout jusqu'à l'autre, des villes gigantesques et des comptoirs de bars, des longs fleuves et de petites flaques, et des avions et des lions, une carte gigantesque. Et ensuite, il voyageait dessus, comme un dieu, pendant que ses doigts se promenaient sur les touches en caressant les courbes d'un ragtime. Commence en audio un ragtime mélancolique. Il m'a fallu des années, mais j'ai fini un jour par prendre mon courage à deux mains, et je lui ai posé la question. Nom de Dieu, Novecento, pourquoi est-ce que tu ne descends jamais, même une fois, rien qu'une ? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas le voir, le monde, de tes yeux, de tes propres yeux ? Pourquoi est-ce que tu restes dans cette prison flottante quand tu pourrais être sur ton Pont-Neuf à regarder les péniches et le reste ? Tu pourrais faire ce que tu veux, tu joues du piano comme un dieu. Ils seraient tous dingues de toi. Tu te ferais un paquet de fric, tu pourrais te choisir la plus belle maison qui soit, tu pourrais même t'en faire une en forme de bateau, qu'est-ce que ça peut faire ? Mais tu la mettrais où tu veux, au milieu des tigres par exemple, ou sur Bernham Street. Nom de Dieu, tu ne peux pas continuer toute ta vie à traverser dans les deux sens comme un con. T'es pas un con, tu es grand et le monde est là. Il y a juste cette foutue passerelle à descendre. Qu'est-ce que c'est ? Juste quelques petites marches de rien, mais il y a tout. Nom de Dieu, au bout de ces quelques marches, il y a tout. Pourquoi tu continues, au lieu de descendre de ce machin, au moins une fois, rien qu'une ? Novecento, pourquoi tu ne descends pas ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Ce fut durant l'été de 1931, que Jelly Roll Morton monta sur le Virginian. Tout habillé de blanc jusqu'au chapeau. Et avec un diamant comme ça au doigt. Lui, c'était un type, quand il faisait des concerts, il écrivait sur les affiches « Ce soir, Jelly Roll Morton, l'inventeur du jazz ». C'était pas juste une manière de dire, il en était convaincu. L'inventeur du jazz. Il jouait du piano, toujours un peu assis de trois quarts et avec deux mains comme des papillons, ultra légères. Il avait commencé dans les bordels à la Nouvelle-Orléans, c'est là qu'il avait appris à effleurer les touches et caresser les notes. À l'étage au-dessus, les gens faisaient l'amour et ils voulaient pas entendre du bastringue. Eux, ils voulaient une musique qui sache se glisser derrière les tentures et sous les lits sans déranger. Lui, il leur jouait cette musique-là, et pour ça, vraiment, il était le meilleur. Un jour, quelque part, il entendit parler de Novecento. Quelqu'un dut lui dire un truc dans le genre « celui-là, c'est le plus grand pianiste du monde ». Ça peut paraître absurde, mais ça aurait très bien pu arriver. Il n'avait jamais joué une seule note en dehors du Virginian, Novecento, mais pourtant, à sa manière, c'était un personnage célèbre, en ce temps-là, une petite légende. Ceux qui descendaient du bateau parlaient d'une musique bizarre et d'un pianiste, on aurait dit qu'il avait 4 mains tellement il jouait de notes. De drôles d'histoires circulaient, quelques-unes vraies parfois, comme celle du sénateur américain Wilson qui avait fait tout le voyage en 3e classe parce que c'était là que Novecento jouait quand il ne jouait pas les notes normales, mais les siennes, qui n'étaient pas normales. Il y avait un piano là en bas et Novecento y allait l'après-midi ou tard dans la nuit. D'abord, il écoutait. Il demandait aux gens de lui chanter des chansons qu'il connaissait. Parfois, quelqu'un prenait une guitare ou un harmonica, n'importe quoi, et se mettait à jouer. Des musiques venues d'on ne sait où. Et Novecento écoutait. Puis, il commençait à effleurer les touches pendant que les autres chantaient ou jouaient. Il effleurait les touches et petit à petit, ça devenait une vraie musique. Des sons sortaient du piano, un piano droit, noir, et c'était des sons de l'autre monde. Il y avait tout là-dedans, toutes les musiques de la Terre réunies ensemble. À en rester baba. Et il resta baba, le sénateur Wilson, d'entendre ça, sans même parler qu'il était en 3e classe, lui tout élégant au milieu de cette puanteur, parce que c'était une véritable puanteur, sans même en parler donc. Ils ont été obligés de le descendre de force à l'arrivée, parce que lui, sinon, il restait là-haut à écouter Novecento pendant tout le reste des foutues années qu'il avait encore à vivre. Sans blague. C'était marqué sur le journal, mais c'était vraiment vrai. Ça s'était passé comme ça, réellement. Bref, quelqu'un alla trouver Jelly Roll Morton et lui dit « Il y a un type sur ce bateau, au piano, il fait ce qu'il veut. S'il a envie, il joue du jazz, mais s'il n'a pas envie, il te joue un truc. Mais c'est comme 20 jazz à la fois. » Jelly Roll Morton avait un fichu caractère, tout le monde le savait. Il dit « Et il ferait comment pour savoir jouer, un type qui a même pas assez de couilles pour descendre d'un foutu bateau ?» Et voilà, parti à rire, comme un malade. Lui, l'inventeur du jazz. Les choses auraient pu en rester là, sauf qu'un gars a ajouté « Tu fais bien de rire, parce que ce type-là, le jour où il descend, tu repars jouer dans les bordels aussi vrai que Dieu est vrai, dans les bordels. » Jelly Roll s'arrêta de rire et il sortit de sa poche un petit pistolet à crosse de nacre, le pointa sur la tête du gars qui avait parlé, mais ne tira pas, et lui dit « Il est où ce petit bateau ?» Son idée, c'était un duel. Ça se faisait à l'époque. Les gars se défiaient à coups de morceaux de bravoure et à la fin, il y en avait un qui gagnait. Des histoires de musiciens. Pas de sang, mais un sacré paquet de haine, et une haine vraie, à fleur de peau. Musique et alcool. Ça pouvait durer toute la nuit quelquefois. C'était son idée à Jelly Roll Morton pour en finir une fois pour toutes avec cette histoire de pianiste sur l'océan, toutes ces blagues. En finir une bonne fois. Le problème, c'est que Novecento, lui, ne jouait jamais dans les ports, et ne voulait pas y jouer. Un port, c'était déjà un peu la terre, et ça ne lui plaisait pas à lui. Il jouait où ça lui plaisait. Et ce qui lui plaisait, c'était le milieu de la mer. Quand la terre n'était déjà plus que des lumières au loin. Ou un souvenir. Ou un espoir. Il était comme ça. Jelly Roll Morton jura tant qu'il put, mais finit par payer de sa poche un billet aller-retour pour l'Europe, et monta sur le Virginian. Lui qui n'avait jamais mis les pieds sur un bateau, sauf ceux qui descendent le Mississippi. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite de toute ma vie, déclara-t-il entre deux jurons aux journalistes qui allèrent lui dire au revoir sur le quai 14 dans le port de Boston. Puis il s'enferma dans sa cabine et attendit que la terre devienne des lumières au loin, et un souvenir, et un espoir. On ne peut pas dire que Novecento s'intéressait beaucoup à cette histoire. D'ailleurs, il ne le comprenait pas vraiment. Un duel ? Mais pourquoi ? Mais ça l'intriguait. Il avait bien envie d'entendre comment diable il pouvait jouer, l'inventeur du jazz. Il ne disait pas ça pour plaisanter, il y croyait vraiment. Que Jelly Roll était l'inventeur du jazz. À mon avis, il se disait qu'il allait apprendre quelque chose de nouveau. Il était comme ça, Novecento, un peu comme le vieux Danny, il avait aucun sens de la compétition. Ça lui était complètement égal de savoir qui gagnait, c'était le reste qui l'étonnait, tout le reste. À 21h37, le deuxième jour de navigation, avec le Virginian lancé à 20 nœuds sur sa route vers l'Europe,
Jelly Roll Morton se présenta dans la salle de bal des premières classes, extrêmement élégant, tout habillé de noir. Chacun savait exactement ce qu'il avait à faire. Les danseurs s'immobilisèrent. Nous, à l'orchestre, on posait nos instruments. Le barman servit un whisky, les gens firent silence. Jelly Roll prit le whisky, s'approcha du piano et regarda Novecento dans les yeux. Il ne dit rien, mais on entendit « Bouge-toi ». Novecento se bougea. « Vous êtes celui qui a inventé le jazz, c'est ça ?»« Ouais. Et toi, t'es celui qui peut pas jouer sans l'océan sous ses fesses, c'est ça ?»« Ouais. » Les présentations étaient faites. Jelly Roll s'alluma une cigarette, la posa en équilibre sur le bord du piano, s'assit et commença à jouer. Ragtime. Mais comme une chose qu'on n'aurait jamais entendue avant. Il ne jouait pas, il glissait. C'était comme une combinaison de soie qui glisserait doucement le long du corps d'une femme, mais en dansant. Il y avait tous les bordels de l'Amérique dans ses musiques. Mais les bordels de luxe, ceux où même les filles du vestiaire sont belles. Jelly Roll termina en brodant de petites notes invisibles, tout là-haut à la fin du clavier, comme une petite cascade de perles tombant sur un sol de marbre. La cigarette était toujours là, à moitié consumée, mais avec la cendre tout encore accrochée. Comme si elle avait préféré ne pas tomber, pour ne pas faire de bruit. Jelly Roll prit la cigarette au bout des doigts. Il avait des mains, c'était des papillons, comme j'ai dit. Il prit la cigarette et la cendre resta accrochée. Elle ne voulait toujours pas tomber. Peut-être qu'il y avait un truc, j'en sais rien, mais en tout cas, elle ne tombait pas. Il se leva à l'entendre du jazz, il s'approcha de Novecento, lui mit sa cigarette sous le nez, avec sa jolie cendre bien droite, et lui dit « À ton tour, marin. » Novecento sourit. Il s'amusait bien. Sans blague. Il s'assit au piano et fit la chose la plus stupide qu'il pouvait faire. Il joua « Reviens mon petit canard », une chanson d'une imbécilité sans fin, un truc de môme. Il l'avait entendu chanter par un émigrant des années auparavant et ça ne lui était plus sorti de la tête. Il l'aimait vraiment cette chanson. Je sais pas ce qu'il lui trouvait, mais il l'aimait. Et il la trouvait terriblement émouvante. Évidemment, c'était difficile d'appeler ça un morceau de bravoure. Même moi, j'aurais pu la jouer, c'est dire. Il jouait ça avec un peu d'effet de basse et un écho à quelque part, en rajoutant 2-3 fioritures à lui. Mais bon, c'était une chanson stupide et ça allait rester. Jelly Roll faisait la tête du type à qui on a volé tous ses cadeaux de Noël. Avec 2 yeux de loup, il foudroya Novecento et se rassit au piano. Il envoya un blues à faire pleurer un mécano allemand. Tu aurais dit qu'il y avait tout le coton de tous les nègres du monde là-dedans. Et que lui, il était en train de le ramasser avec ces notes-là. Un truc à y laisser ton âme. Tout le monde se leva, ça reniflait, ça applaudissait. Jelly Roll n'esquissa même pas un salut, rien. On voyait qu'il y avait déjà plein les couilles de toute cette histoire. C'était à Novecento de jouer. Ça partait mal, déjà, parce qu'en s'asseyant au piano, il avait 2 larmes grosses comme ça dans les yeux. À cause du blues, il était ému, et ça se comprend. La seule chose absurde, ce fut qu'avec toute cette musique qu'il avait dans la tête et dans les mains, qu'est-ce qu'il se met à jouer ? Le blues qu'il venait d'entendre. C'était tellement beau, dit-il ensuite, le lendemain, pour se justifier. Vous pensez, il n'avait absolument pas la moindre idée de ce que c'est qu'un duel, mais pas la moindre. Il jouait donc ce blues. Et en plus, dans sa tête, ça s'était transformé en une succession d'accords très lents, à la suite des uns des autres, en procession, en ennui mortel. Lui, il jouait tout recroquevillé sur le clavier, en les dégustant l'un après l'autre, ces accords. Des accords bizarres d'ailleurs, des trucs dissonants, mais lui, il les dégustait vraiment. Les autres un peu moins. Quand il eut fini, on entendit même quelques sifflets. Ce fut alors que Jelly Roll Morton perdit définitivement patience. Il ne se dirigea pas vers le piano, il se jeta dessus. Entre ses dents, mais de manière à ce que tout le monde comprenne bien, il y siffla quelques mots très clairs. « Et maintenant, va te faire mettre, connard !» Puis il commença à jouer. Mais ce n'est pas jouer le mot. Un jongleur, un acrobate. Tout ce qu'il est possible de faire avec un clavier de 88 notes. Il le fit. À une vitesse hallucinante. Sans se tromper d'une seule note, sans bouger un seul muscle de son visage. C'était même plus de la musique, c'était de la prestidigitation. C'était de la magie, carrément. C'était extraordinaire, rien à dire. Extraordinaire. Les gens devinrent fous. Ils criaient, ils applaudissaient, ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Ça faisait un boucan, tu te serais cru le jour de la fête nationale. Et dans tout ce boucan, je me retrouve avec Novecento qui me regardait. Il avait l'air le plus déçu du monde. Un peu étonné même. Il me regarda et il me dit « Mais il est complètement con ce type. » Je ne lui répondis rien. Il n'y avait rien à répondre. Il se pencha vers moi et il me dit « Donne-moi une cigarette, tiens. » J'étais tellement ahuri que j'en ai pris une et je lui ai donné. Je veux dire, il fumait pas Novecento. Il n'avait jamais fumé jusque-là. Il prit la cigarette, pivota sur ses talons et alla s'asseoir au piano. Il leur fallut un peu de temps pour comprendre dans la salle qu'il s'était assis. Et que si ça se trouve, il voulait peut-être même jouer. On entendit 2 ou 3 plaisanteries lourdes et des rires, quelques sifflets. Les gens sont comme ça, méchants avec ceux qui perdent.
Novecento attendit patiemment qu'il se fasse une sorte de silence autour de lui. Puis il lança un regard à Jelly Roll, qui était là-bas, au bar, debout, en train de boire une coupe de champagne. Et il dit tout bas: « Tu l'auras voulu, pianiste de merde. » Puis il posa ma cigarette sur le bord du piano, éteinte. Et il commença. « Ha ha! Cliffhanger! » Et voilà! On se retrouve mardi prochain 17h pour la suite des histoires du Père Nelson. Merci d'avoir été si nombreux aujourd'hui.